tout ce qu'il fait. Donc, bonjour, donc mon nom c'est Adrien, donc là je suis en train de l'épeler, et puis mon nom signé c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui je suis au festival Jeunes sans frontières et on m'a demandé d'intervenir, on est venu me chercher pour que j'intervienne sur mon voyage que j'ai fait en 2017. Et donc j'ai fait un petit tour du monde et je suis allé à la rencontre des sourds et je suis allé voir comment étaient les autres langues des signes dans le monde, parce que moi je parle la langue des signes française, mais pas la langue des signes des autres pays. D'accord. Et ce voyage-là, comment est-ce que ça a été pour toi? C'était un déclic? Qu'est-ce que tu as découvert en fait à travers ce voyage-là? Alors moi j'avais déjà voyagé un peu avant, donc je suis un peu vieux. Ça ne se voit pas? Non, merci. Non, j'ai 33 ans, effectivement, j'avais déjà fait un voyage, un PVT en Nouvelle-Zélande il y a 10 ans. Là, après, je suis rentré en France, j'ai commencé ma carrière professionnelle, puis j'ai pris une année sabbatique. Et j'ai fait un tour du monde, 6 mois en Asie du Sud-Est et 6 mois en Amérique du Sud. Et j'ai voulu avoir une thématique pendant mon voyage, donc la langue des signes. J'avais pas d'idée au début, puis c'est en voyant un film avec des acteurs sourds et avec la langue des signes qui m'a donné l'idée. Et donc, moi, tout s'est bien passé globalement sur le voyage. Et, voilà, je touche du bois. Et après, est-ce que j'ai eu un déclic? Il y a eu des très belles expériences. Je me suis retrouvé dans des endroits où je ne serais pas allé si je n'avais pas eu cette thématique. Par exemple, on m'a invité à la mosquée en Malaisie, donc avec des sourds partout. Et j'ai rencontré un sourd aveugle également. Donc lui, il ne connaissait pas la langue des signes, il écrivait dans ma main en malais. Donc je ne comprenais pas, évidemment. Voilà, ça c'est un des exemples. Par exemple, j'ai visité des écoles, j'ai fait des interviews, j'ai fait le touriste aussi. D'accord. Voilà. Et moi, c'est pas une question personnelle ou une question que quelqu'un qui nous regarde pourrait se poser. C'est que, est-ce que au niveau de la communication, ça a été difficile quelque part dans la mesure où déjà c'est pas la même langue, mais on se dit que les signes ne sont pas forcément universels, c'est pas au niveau universel au fait qu'on a ces signes-là. Comment est-ce que tu as pu adapter ça à chaque situation, à chaque personne? Alors effectivement, donc la langue des signes, elle n'est pas universelle. Oui. Il existe une langue des signes internationale, mais c'est un peu comme l'espéranto. Cependant, en fait, il y a quand même... moi, je ne connaissais pas la langue des signes vietnamienne, par exemple, mais j'utilise beaucoup l'expression de mon visage pour faire passer des émotions ou de ce que je voulais. Ou après, il y a quand même des signes qui se ressemblent beaucoup. Manger, en général, ou boire, c'est assez similaire. Donc, il y a des choses assez simples à faire passer. Et sur des mots plus compliqués, soit j'utilisais mon téléphone, j'écrivais dessus, ou j'éplais avec l'alphabet en langue des signes. Donc voilà, il n'y a jamais eu vraiment de problème de communication. Après, je ne vais pas aller rentrer dans des conversations profondes en langue des signes, c'était pas possible. Et aujourd'hui, quand tu es retourné en France, est-ce que tu t'es dit qu'il y a une amélioration qu'on pourrait quand même apporter à ces langues déjà qu'on a les langues des signes en fait, qui existent heureusement, parce que ça va permettre de comprendre quand même ces sourds-là qu'on ne comprend pas toujours. Moi, je ne pourrais pas du tout tenir de conversation avec une sourd, ça va être compliqué pour moi. Est-ce que tu t'es dit aujourd'hui qu'il y a quand même certaines choses qu'on devrait améliorer dans le système pour plus d'expression de ces personnes-là? Effectivement, en France, on a un problème à ce niveau-là par rapport à l'accessibilité aux sourds. Donc, il y a des choses qui sont mieux qu'avant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en France. Cela dit, dans pas mal de lycées, maintenant, il y a l'option langue des signes française qui est accessible. Donc, il y a de plus en plus de choses qui sont accessibles aux entendants. Par contre, pour les sourds, il y a de moins en moins d'écoles pour les enfants sourds en langue des signes français écrit. Donc là, c'est les profs sourds qui enseignent la langue des signes. Ça demande de l'argent et les pouvoirs publics n'en mettent pas assez, en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, il y a encore du travail malheureusement pour les sourds, même si maintenant il y a beaucoup de, par exemple pour les vidéos, il y a beaucoup de sous-titres, mais pour les sourds c'est long à lire, donc ce qui serait mieux c'est d'avoir un interprète en langue des signes, c'est surtout sur la chaîne parlementaire, mais il n'y en a pas sur les autres chaînes. Donc voilà, il y a plein d'idées, plein de choses à faire encore pour la communauté sourde en France. On espère que ça va s'améliorer. Et pour finir, on est au festival des Jeunes Engagés sans frontières. On est allé te chercher de force. Et pourquoi tu as accepté de venir? Parce que c'est quand même très valorisant pour le travail que j'ai fait, honnêtement, de venir C'était une fille que j'avais rencontrée en voyage qui organise le festival, elle m'a dit, elle a proposé ma candidature. Et elle dit, donc moi j'ai répondu positivement, puis en plus je connais pas Avignon. Donc voilà, c'était l'occasion de découvrir la ville. D'accord. Et aujourd'hui, c'est ta première édition, la première édition à laquelle tu participes? Oui. D'accord. Et déjà, je ne sais pas si tu as encore vu déjà d'autres stands. Je suis allé hier soir, les stands étaient fermés, mais j'ai vu 2 films hier. Donc je suis allé hier soir, donc aujourd'hui je vais un peu découvrir tout ça. D'accord. En tant que jeune aujourd'hui, est-ce que tu as un petit mot à faire passer? Parce que je pense que c'est important quand même. Alors, en tant que jeune trentenaire... C'est contenaire.
pas. Voilà, mais en tout cas, au niveau du voyage, moi je dis n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Il n'y a pas de petits voyages, en tout cas. Donc vous pouvez très bien faire un voyage à Montreuil. Hein. Il y a toujours des choses à découvrir. Donc vous pouvez aller au bout du monde, mais aussi en France, il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est le premier pas qu'on fait aussi vers le monde, à la découverte aussi, et c'est aussi une grande richesse à partager. Merci. Au revoir. Au revoir.